Verseau, bonjour à vous et bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture de vie sentimentale pour ces mois de mai et juin 2022. J'espère que vous allez tous très très bien. Merci d'être là. Alors, on va faire cette lecture sous la forme du cœur que vous connaissez. Je rappelle brièvement que le côté droit du cœur, ma droite à moi, c'est pour le signe pour lequel je lis, en l'occurrence vous, Verseau. Et l'autre côté du cœur, c'est pour votre partenaire. Si vous n'avez pas de partenaire, il peut s'agir de la personne à laquelle vous pensez, la personne qui vous sera destinée, la personne à laquelle vous aspirez, mais il peut aussi s'agir d'une relation qui en ce moment vous interpelle un peu et à travers cette lecture, à travers cette vidéo, vous pouvez peut-être avoir quelques explications quant au déroulement de cette relation. Ça peut être un ami, un membre de la famille, un collègue, que sais-je. Si vous vous reconnaissez davantage dans l'autre côté que celui qui vous est attribué, n'hésitez pas à changer, faites confiance à votre intuition. Il ne faut évidemment pas que ce soit par commodité, mais si votre intuition vous dit non, non, c'est plutôt ce côté-là, n'hésitez pas à changer, d'accord? Ensuite, vous adaptez évidemment en genre, parce que moi je vais parler du partenaire, pour des raisons de commodité, mais vous adaptez il, elle, voilà, d'accord? Après, qu'est-ce que j'ai à dire? Alors, je vous sortirai un oracle ici du jeu Union à la fin de la lecture et un autre oracle de l'amour universel à la fin de l'extension, parce que cette lecture aura son extension. L'extension se trouve sur mon site internet dans la rubrique hors série. Et puis, qu'est-ce que j'ai encore à dire? Que tous les jeux que j'utilise sont listés dans la rubrique communauté de ma chaîne YouTube. Voilà, j'ai tout dit. Alors, on est parti. Verseau, que vous soyez signe solaire, signe ascendant ou signe lunaire en Verseau, le point de départ de votre relation, c'est la reine d'épée. Plutôt frais. La reine d'épée, c'est la fraîcheur assumée. Bon, c'est difficile de parler d'amour quand on tient un glaive à la main. La reine d'épée, c'est une énergie qui est très méfiante en termes d'engagement émotionnel. Elle va se fier plutôt aux faits, elle veut des preuves, elle veut attendre d'être sûre, elle ne s'engage pas comme ça. D'accord? Elle ne s'engage pas comme ça parce qu'elle a déjà perdu son cœur, entre guillemets, enfin, pas entre guillemets, elle a perdu son cœur et elle n'a pas envie de renouveler l'expérience, elle sait de quoi elle parle. Donc, voilà, que vous soyez homme ou femme, c'est le point de départ de la relation. C'est la carte de la femme veuve ou de la femme divorcée. Votre état d'esprit à vous, Verseau, est néanmoins à quelque chose de plus doux. Vous avez ici le valet de coupe. Donc, vous êtes parfaitement à l'écoute de ce qui se passe dans votre cœur. Vous sentez qu'il y a quelque chose de nouveau. Il y a quelque chose qui est en train de naître dans votre cœur, quelque chose de fredonnant, qui pourrait éventuellement vous emmener devant l'autel. On a ici le pape. Le pape représente l'engagement que vous pourriez faire. Le pape représente la foi, représente le long terme, la longévité. Donc tout ça connecté ici à vos émotions, connecté à votre cœur, dans votre état d'esprit. Pour moi, clairement, vous affichez peut-être une certaine distance, vous affichez peut-être une certaine fraîcheur, mais dans votre état d'esprit, vous n'êtes pas opposé au fait d'envisager une relation à long terme, voire un engagement. État d'esprit du partenaire. Le chevalier d'épée et 4 de coupe. Alors, pour moi, je vous le sors cru comme je le sens. Pour moi, le partenaire est quelqu'un qui passe peut-être beaucoup de temps sur Internet à chercher quelque chose qui pourrait avoir un peu plus de saveur. Voilà. Il y a plusieurs choses. D'abord, chevalier d'épée, c'est quelqu'un qui est en action tout le temps. Au niveau de la communication, c'est quelqu'un qui est connecté en permanence. D'accord? 4 de coupe nous explique que ce qu'il possède aujourd'hui en termes d'émotion n'est pas satisfaisant. C'est quelqu'un qui espère une autre proposition de la vie. Il souhaite autre chose. Alors, c'est son état d'esprit.
Ça peut être quelque chose qu'il souhaite ou qu'il pense trouver sur Internet. Oui, c'est tout à fait possible. Maintenant, c'est peut-être quelqu'un qui communique beaucoup sur quelque chose de nouveau. C'est quelqu'un qui communique peut-être sur son souhait d'avoir autre chose, qui fait peut-être beaucoup de travail avec la loi de l'attraction, qui est peut-être en train toujours de formuler, je voudrais autre chose. Enfin, c'est quelqu'un de toute façon qui n'est pas satisfait de ce qu'il possède aujourd'hui dans sa vie. Et peut-être que c'est quelqu'un que vous avez rencontré comme ça sur Internet, c'est possible. Le passé, d'où vous venez, vous venez d'un espace où ça a été très difficile. 10 d'épée. Vous avez été meurtri, blessé, trahi, manipulé, laissé pour mort sur le bas-côté de la route. Voilà. 10 d'épée, vous sortez d'un cycle très douloureux où vous avez pu vous sentir trahi. Le passé de votre partenaire, de là d'où il vient, 7 de coupe, c'est quelqu'un, moi j'ai l'impression de quelqu'un d'assez frivole. C'est quelqu'un qui était en permanence avec plein d'options possibles en termes d'émotions. C'est pas quelqu'un qui était bloqué sur une relation. C'est quelqu'un qui fantasmait. C'est quelqu'un qui avait peut-être 7 ouvertures possibles, 7 relations possibles, certaines positives, d'autres moins. Enfin bref, c'est quelqu'un qui était assez large. Qui avait une vision assez large en termes d'émotion, hein, que ce soit réellement ou que ce soit symboliquement par le biais du fantasme, quelqu'un qui a peut-être besoin de fantasmer en permanence et qui s'ouvre beaucoup, peut-être sur Internet, à vivre d'autres expériences. Voilà, je ne sais pas trop comment l'expliquer, mais... Position suivante en ce qui vous concerne, les actions que vous engagez, 3 de bâton et roi de bâton. Alors, 3 de bâton nous explique que 3 de bâton nous explique que vous êtes en train d'attendre patiemment votre heure. Vous attendez votre heure pour partir ou pour faire quelque chose. Vous faites preuve de beaucoup de patience, vous tournez le dos au passé, vous attendez votre heure patiemment. Vous vous muez dans une énergie ici du roi de bâton, qui est une énergie très solaire, très charismatique, droite. Une énergie de celui qui sait ce qu'il veut, une énergie de celui qui sait parler, qui sait convaincre, qui sait mener une troupe. Vous êtes stoïque, droit, et vous attendez calmement, posément votre heure. Pour faire quoi? Je ne sais pas. Peut-être partir. Peut-être autre chose, je ne sais pas. Maintenant, il est possible aussi que ce roi de bâton représente quelqu'un vers qui vous allez. Ça peut être quelqu'un d'un signe de feu, lion, bélier ou sagittaire, et que vous envisagez avec cette roi de bâton, quand le moment sera venu, d'aller rejoindre cette personne. Moi, je pense pas. Je pense que vous attendez patiemment votre heure. Vous savez que votre heure viendra et vous attendez tout simplement. Votre partenaire... 10 de bâton et le fou. Waouh! Alors, votre partenaire est arrivé à la fin d'un cycle. On a 10, 1 plus 0 égale 1 et le fou qui est le 0. Donc, il est à la fin d'un cycle, votre partenaire. Je vous rappelle qu'on est dans la position des actions engagées. Hein. Donc, fin d'un cycle, il va poser tout ce qui l'encombre. Voilà, c'est 10 bâtons, c'est un poids, un fardeau qui l'encombre, qui l'embête et qui l'empêche de vivre la vie qu'il a envie de vivre. Donc, il va poser tout ça, point. Pourquoi? Pour se libérer. Il veut être libre comme l'air, il veut pouvoir aller où il veut, quand il veut, comme il veut. Voilà, je ne peux pas le dire autrement. Il va poser tout ce qui l'entrave, tout ce qui l'embête, tout ce qui l'empêche d'avancer comme il a envie d'avancer, pour pouvoir être libre, dégager de toute forme de contrainte, dégager de toute forme d'engagement. Il veut être libre. Action suivante, ici position suivante en ce qui vous concerne, c'est le conseil qui vous est donné, la 8 de bâton. 8 de bâton vous invite à communiquer. Alors communiquer avec vous-même,
être attentif aux signaux qui se passent en vous, être attentif à tous les messages que vous pouvez percevoir de votre intérieur, les écouter, les accueillir, les entendre, d'accord? Être attentif à la communication avec l'extérieur, c'est-à-dire tous les signaux, tout ce qui est synchronicité de l'extérieur. Il y a des messages tout autour de vous, pour vous. Et puis communication peut-être aussi avec d'autres personnages, peut-être même votre partenaire ici. Voilà, communiquer, conseil donné. Conseil donné au partenaire, un nouveau départ, as de bâton. Voilà, clairement. En d'autres termes, le partenaire n'a plus rien à faire là où il est. Il a trop d'indications qu'il veut changer, il veut du nouveau, il veut du neuf, il veut autre chose, il veut rêver, il veut rêvasser. Conseil donné, ben faut y aller, c'est tout. Nouveau départ, as de bâton, nouveau départ, passionné, passionnant. Alors, ça peut être avec vous, oui, bien sûr. Mais ça peut être ailleurs, autrement, avec quelqu'un d'autre ou pas quelqu'un d'autre et tout seul. Voilà. Mais il faut arrêter de se réfléchir 15 fois et de tourner autour du voilà, nouveau départ, allez-y. L'issue de votre relation vraisemblable à ce stade, waouh, le soleil. Alors, si vous devez reprendre ou prendre un nouveau départ ensemble, ça peut. Il n'y a pas de rupture ici. On voit pas de rupture. On voit un décalage dans les attentes et dans l'état d'esprit. D'accord? Si vous devez prendre un nouveau départ, il est placé sous le signe de l'amour, de la clarté, du soleil, de la joie. Si vous devez vous séparer, cette séparation est placée sous le soulagement, sous le signe du soulagement. D'accord? Séparation qui engendre le soleil, la clarté. C'est limpide. Si vous devez vous séparer, la séparation est une évidence. Moi, je ne vois pas de séparation. Je vois quelqu'un ici qui veut se libérer de quelque chose, mais c'est peut-être d'une autre histoire pour pouvoir être avec vous. Je vois vous ici qui provenez de quelque chose de très pénible, de très difficile, mais dans votre état d'esprit, vous êtes plutôt tourné vers l'engagement à long terme. Vous attendez votre heure. Ça peut être votre heure avec ce partenaire, oui. Ça peut être votre heure ailleurs, oui. S'il y a séparation, elle se fera bien, d'accord? Avec le soleil, c'est-à-dire avec le sourire de part et d'autre, puisqu'on est au confluent ici des deux énergies. Ok? Alors, on va essayer de vous apporter plus d'indications ici avec notre oracle. Donc, qu'est-ce qu'on a pour nos amis Verseau? Qu'est-ce qu'on a pour nos amis Verseau? Alors oui, j'ai oublié de dire, selon le concept de cet oracle, selon l'auteur de ce jeu, c'est d'être attentif à ce que génère en vous la couleur de la carte, le titre de la carte et les 3 mots-clés que je vais énoncer. D'accord? Donc soyez attentif à ce que ça implique pour vous, à ce que ça vient titiller à l'intérieur de vous. Alors on va prendre celle-là. Oh, c'est joli! Musicalité. Musicalité, le vert. Alors, les 3 mots-clés sont danse, chant et harmonie. Danse, chant et harmonie. D'accord? Donc ça va bien avec le soleil. Hein? On est bien d'accord. Alors, on va faire notre extension. Donc, tous ceux pour qui cette lecture fait résonance, je vous rappelle qu'il y a une extension sur mon site internet dans les hors-séries, puisque ce n'est pas une lecture mensuelle. Et on va préparer tout ça. Alors, qu'est-ce qu'on a avec cette reine d'épée, cette froideur, cette fraîcheur de part et d'autre? Qu'est-ce qu'on a? On a l'étoile. Bon, ben, il y a quand même un espoir que le dégel... que cette reine d'épée dégèle un jour ou l'autre. Après, votre état d'esprit ici, à vous, avec le pape et le valet de coupe, qu'est-ce qu'on a? On a la 10 de denier, ok. Le nombre de 10 que vous avez, 1, 2, il me semblait qu'il y en avait une troisième. Ah oui, ici, 3 10, plus le fou et plus un as.
l'état d'esprit de votre partenaire avec ce que je pense être un va-et-vient. Il a le chariot, votre partenaire. Le chariot, ok. Les actions que vous engagez ici, le 3 de bâton et le roi de bâton, qu'est-ce qu'on a dans les actions que vous engagez? Vous avez l'empereur, très bien. Ouais, c'est bien, ça me plaît bien. Action engagée de la part du partenaire, les amants. Oh, oh. Le conseil qui vous est donné avec la 8 de bâton, 6 de coupe. Très bien, ça me va. Et partenaire, nouveau départ. Waouh, 10 de coupe. Waouh. Et le soleil ici, en issue vraisemblable de la relation, on a la 4 d'épée. D'accord. Bon, on va aller voir tout ça. Et là derrière, on a quoi? Le jugement. Le jugement peut représenter une deuxième chance, mes chers. Je dis ça, je dis rien. Bon, allez. Alors, allez voir votre signe ascendant, votre signe lunaire, si ça n'est pas Verseau, pour compléter la lecture. Ça vous donnera d'autres indications à savoir quoi faire ici. Merci de partager, de liker, de vous abonner. C'est important pour moi. Et puis, merci surtout de laisser vos commentaires sur YouTube pour les autres personnes du signe du Verseau. C'est toujours utile. Et nous, on se retrouve le 25 mai prochain pour les lectures intuitives du mois de juin. D'accord? Merci à vous tous et à très bientôt. Merci beaucoup.